Salam la famille, cette vidéo est dédiée à tous les panafricains qui sont en train aujourd'hui de soutenir la Guinée en ce moment de crise. Je vous remercie infiniment. Cependant, j'aimerais vous partager une information très importante par rapport à mon pays, la République de Guinée. Et peut-être qu'il y a aujourd'hui les mêmes problèmes que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est des problèmes qui se ressemblent un peu. À l'extérieur, les Guinéens prétend montrer une image très négative de la Guinée, que moi personnellement je suis très touché et très indigné. Vous savez, les manifestations passées, il y a bel et bien eu des morts, il y a eu plus de 10 morts. 10 morts, ça c'est déjà trop. Une seule âme humaine est plus importante que la constitution guinéenne, plus importante que la politique guinéenne. Mais seulement si tu ne sais pas, tu ne le sais pas. Donc, cependant, les gens se permettaient de mettre des images choquantes, des images de guerre depuis 1994 en Rwanda, les guerres de la Sierra Leone et du Libéria. Ils n'ont qu'à arrêter un peu. Nous sommes au pays. On accepte de rester ici parce que nous sommes des vrais patriotes. Et le problème qui se passe aujourd'hui, c'est un problème purement communautaire et purement ethnique. Quand le blanc envoie la démocratie en Afrique, le blanc a dit, démocratie, la définition c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple. Ou bien, c'est pas ça. Mais ici, le peuple, là, quand ils ont mis, comment dire, démocratie, pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, là, nous, on a remplacé peuple par communauté et par ethnie. C'est-à-dire, nos politiciens sont partis à l'étranger parce que c'est des diasporas comme les Guinéens qui existent là-bas. Tous les politiciens guinéens là, ils ont fait l'étranger. C'est des personnes qui sont très bien lettrées, très instruites. Que ce soit dans la langue française, l'anglais et surtout dans la langue arabe. De surcroît, ils sont tous des musulmans. 99% aujourd'hui des politiciens guinéens sont des musulmans. Et des très bons musulmans. Quand vous prenez l'exemple sur le président de la République, il est parti à la Mecque à plusieurs reprises. Le chef de file de l'opposition, la même chose. Donc je vous dis aujourd'hui, c'est des très bons Guinéens et des très bons musulmans. Voilà. Allons-y un peu devant. Donc cette démocratie a été très mal comprise. C'est ce qui est fait que, là où nous sommes aujourd'hui, on est tout le temps bloqué. La communauté ne peut pas faire l'affaire. Quand un politicien me parle de la communauté, est un très bon Guinéen, qui n'a ni d'ethnie, ni de communauté, je suis un Guinéen tout court. Je me réfère directement au verset du Coran. Parce que le Coran a été clair. Quiconque dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est des frères et sœurs. Mais aujourd'hui, la politique est plus importante en Guinée que la religion. Si vous voyez que jusque-là, il n'y a pas eu de guerre en Guinée, les Guinéens qui me regardent, je vais vous dire la cause. La Guinée aujourd'hui, même dans le dernier village guinéen, quand vous rentrez, la première des choses que vous remarquez d'abord, c'est la maison de Dieu. Toutes les maisons de Dieu sont plus bien construites, plus jolies que les maisons dans lesquelles la population habite. Voilà la victoire que vous avez faite, chers Guinéens. Et quand je vois cette crise qui est en train aujourd'hui de gangréner la Guinée, je me dis tout simplement, mettez la balle à terre. La guerre est une sanction divine. Si vous mettez le bon Dieu en colère et vous goûtez à la guerre, le début peut-être vous allez dire que ouais, allons-y. Mais d'ici la fin de la guerre, mon frère, vous allez tous regretter. Il n'y a pas de victorieux dans la guerre. Vous allez tous être des perdants. Au lieu que ça arrive. Moi, je dirais à tous nos religieux, à tous nos imams qui me regardent aujourd'hui, nous allons organiser une marche que je vais appeler marche islamique. Je sais que la Guinée, ce n'est pas un pays islamique, c'est un pays laïque. Mais 90% des Guinéens sont des musulmans. Et de surcroît, le président de la République et le chef de file de l'opposition. C'est les deux grands musulmans aujourd'hui en Guinée. Donc nous allons faire marche islamique. Tout musulman, sur toute l'étendue du territoire national, si tu sais que tu es musulman,
tu vas faire marcher au nom de Dieu. Et ce jour-là, nous allons tous être habillés en blanc pour dire au bon Dieu de nous pardonner. Après cette marche, nous allons faire une assise, mettre les points sur les i, tout en demandant au chef d'État de libérer tous les détenus de FNDC pour qu'il y ait la paix en Guinée, pour qu'ensemble on conjugue les mêmes verbes. À côté de ça, la seule chose qui est sûre dans la vie, et le seul concours dont il n'y a pas d'échec, c'est la mort. Et la mort vous attendez. Que tu sois politicien, tu vas mourir. Que tu sois militant, tu vas mourir. Que tu sois riche, tu vas mourir. Que tu sois pauvre, tu vas mourir. Mais moi, je vais mourir. Ça veut dire que la mort, c'est un concours là où il n'y a pas d'échec. Quand tu penses que dans le tombeau, c'est un truc, regarde, 1 mètre, non, centimètre, 1 centimètre, on te met dedans. 1 mètre sur combien? Ces jours-là, tu seras seul. Et l'ange de la mort va venir te demander, Manarabuka. Pour ceux qui comprennent un peu ce que je viens de dire, c'est une réponse que ces gens-là aujourd'hui ne pourront pas répondre s'ils ne se repentent pas à Dieu avant la mort. S'il vous plaît, les politiciens guinéens, mettez la balle à terre. Mettez la balle à terre. Vous avez vu le cas de la Côte d'Ivoire entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Le conflit a fait combien de morts? Après, les Blancs sont venus prendre Laurent Gbagbo, l'envoyer au CPI, et aujourd'hui, on lui a relâché. Bientôt, il doit revenir en Côte d'Ivoire. Attends, ça ne vous dit pas quelque chose, les Africains? Ça ne vous dit pas quelque chose? Quand Macron voulait transformer ces paquets de lois en France, il y a eu la création des gilets jaunes. Est-ce que les gilets jaunes là vous ont parlé de communauté? Est-ce que vous ont parlé d'ethnie? C'est toute la France qui s'est levée comme un seul homme. Ils ont fait leur marche. Mais vous, ici, vous les politiciens guinéens, je n'ai pas peur d'un politicien. J'ai peur que du bon Dieu. Envoyez la paix dans notre pays. Vous avez tous vos enfants à l'étranger. Vous êtes tous riches. Le plus pauvre des politiciens guinéens a plus d'1 million de dollars dans son compte. Au moment que le citoyen lambda, les personnes que vous faites sortir dans les rues là, les personnes qui manifestent, que ce soit pour la mouvance, que ce soit pour l'opposition là, c'est des gens qui n'ont même pas de compte bancaire, à plus forte raison, 1 franc dans leur compte. C'est ce que vous appelez la politique? Pour moi, ce n'est pas la politique, c'est la destruction. Personne n'œuvre dans la paix. Personne ne se bat pour l'intérêt de la Guinée. Vous vous battez tous pour votre propre intérêt. Mais je vous remercie, comme la Guinée c'est notre pays, alors préservons la paix. P-A-I-X. Quand il y a la paix, on va discuter. Par la grâce de Dieu, Inch'Allah, on va trouver un consensus et chacun de vous va être rétabli dans les règles et dans les droits. Pour terminer, mes frères ivoiriens, mes frères maliens, mes frères sénégalais, une politique qui est fondée sur la communauté, sur l'ethnie, ce n'est que ruine de notre pays. Ça ne fera jamais avancer le pays. Sinon, nous aujourd'hui, la République de Guinée, nous sommes l'un des pays les plus riches en matière de sol et de sous-sol dans le monde. Je vous l'ai dit. On a toutes les richesses, car le jour où Dieu a créé la Guinée, Dieu était content. Dieu était content, il a créé la Guinée. Oh, il était content. Il y a le diamant, il y a l'or, bauxite, l'uranium, tout ce qu'un pays peut doter, c'est-à-dire d'aller de l'avant. Nous, on a ça ici. Et quand tu regardes Conakry, depuis l'indépendance, c'est les mêmes problèmes communautaires qui se passent, quoi. Aucune communauté ne peut faire avancer le pays. Aucune ethnie. Même l'oiseau là, quand il veut construire là, son nid, vous voyez, il prend les herbes. C'est petit à petit l'oiseau fait son nid. C'est l'union qui fait la force. Pour terminer, je vais faire une bénédiction pour tous les pays africains, surtout les pays frères à la Guinée.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. J'ai pris le bon Dieu qu'il envoie la paix en Guinée et partout en Afrique. Vive la paix, vive la réconciliation nationale, vive le dialogue. Dieu ne dort pas et n'oublie pas, c'est un grand, il ne dort pas. Dieu, il ne dort pas, tu vois. Et notre fin, c'est la mort. N'oublie pas, la mort, c'est la fin. Ok? Voilà.